Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve pour cette guidance intuitive pour cette semaine du 11 au 17 mars. Alors, semaine numéro 11, donc en réduction, on arrive au 2. Donc, c'est plutôt une semaine où on va être vraiment dans la relation à l'autre, pardon, dans l'écoute, dans l'accompagnement. On est dans la collaboration, pourquoi pas une union, que ça soit en couple, hein, une alliance, une coopération, que ça soit au travail aussi également. Le 2 représente aussi l'intuition, le temps, la gestation. Donc il y a cette notion aussi de temps, de prendre le temps de l'écoute, aussi de trouver des accords, d'être plus diplomate. Voilà, c'est quand même assez lent. Le 2 aussi, comme je dis, c'est la dualité, donc ça peut amener aussi des doutes, des hésitations, pardon. Donc attention à ne pas vouloir précipiter les choses. Prenez vraiment le temps de poser les choses. Et quand on est dans cette relation à l'autre, il est important aussi d'être tolérant. Voilà, pour ne pas justement aller vers des conflits. Allez, on va aller voir l'énergie extérieure qui va vous accompagner durant cette semaine. Alors, n'oubliez pas que cette guidance reste intuitive et générale et qu'elle ne pourra donc pas correspondre à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui va résonner en vous par rapport à votre situation, tout en faisant preuve de discernement. Allez, pour l'énergie extérieure, semaine du 11 au 17. Et vous voyez, on a l'intuition. Donc, extérieurement, on vous invite aussi, enfin, cette énergie qui est invisible, hein, mais qui est vraiment, a quand même cette influence. Et là, au niveau de cette influence, on vous invite vraiment à écouter votre intuition, à écouter vos ressentis, à écouter cette petite voix à l'intérieur qui vous envoie des messages. Cette intuition, d'écouter votre intuition, cela va vous être utile car ça va vous permettre pour certains de pouvoir passer à l'action, de pouvoir prendre des initiatives. Ça va peut-être vous souffler des messages comme quoi il est temps de commencer quelque chose de nouveau. Il est temps d'être plus autonome. Il est temps pour certains aussi, cette intuition va vous permettre aussi de retrouver votre plein pouvoir, de retrouver votre place, de retrouver aussi l'équilibre. On est en semaine 2, en réduction je vais arriver aussi au 9. Il y a quand même quelque chose qui est important, je dirais, au niveau collectif. Hein. Donc voilà. Voilà au niveau des énergies extérieures. On va aller voir maintenant intérieurement. Et là, je vais prendre l'oracle des fées. On va voir le petit message au niveau des petites fées. Intérieurement, ce qui est bon actuellement. Quelles sont les énergies qui vont vous guider durant, qui serait bon du moins d'aller dans cette direction, de surfer sur ces vibrations. Alors, j'ai trop de cartes, j'en ai 3. On n'en veut qu'une. Alors, cette intuition aussi, pour certains, elle va vous aider aussi à pouvoir faire une mise au point, à pouvoir faire un bilan concernant une situation actuelle qui vous préoccupe ou peut-être concernant un choix à faire. Et vous voyez, quand je dis ça, un choix à faire, on a la carte de la nouvelle carrière qui vient nous faire, qui vient de sauter, qui nous fait un petit coucou. Alors pour certains intérieurement, c'est vraiment le domaine professionnel qui vous préoccupe, hein, qui est au centre, le centre d'intérêt actuellement. Et l'on vous dit, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc écoutez, d'autant plus d'écouter intérieurement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, justement dans le domaine professionnel.
on va aller voir maintenant avec les portes de l'intuition. On va aller voir à 6 cartes. Quelque chose de plus intérieur. Les portes de l'intuition, en plus nous avons la corde de l'intuition, donc vraiment allez vraiment chercher des réponses à l'intérieur de vous. Posez-vous, méditez, allez vous ressourcer dans la nature afin de pouvoir, pourquoi pas, obtenir des réponses. Je parlais de méditation, on retrouve justement méditation, il y a quelque chose de vraiment intérieur cette semaine. Hein. Positionnement, revirement, maîtrise, famille et le but. Alors, on voit qu'actuellement, pour certains, on va dire que vous êtes en pleine réflexion, en pleine méditation, vous essayez de vous positionner, de voir comment vous pourriez agir afin de faire changer les choses. Et là, on va vous inviter justement à vous tourner à l'intérieur, de lâcher un peu ce mental qui tourne en boucle, qui est plutôt cartésien, qui vous amène toujours à prendre des solutions, on va dire, qui vous ramènent toujours à la sécurité, qui vous ramènent toujours à vous éloigner, si je puis dire, de vos peurs. Et là, votre positionnement aussi, il est important pour pouvoir justement peut-être faire changer les choses, d'aller dans une nouvelle direction, d'écouter aussi ce que les autres, d'accepter aussi le choix des personnes qui vous entourent. Car vous avez, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour transformer une situation. Vous pouvez justement, comme je disais auparavant, en méditant, en vraiment aller chercher au fond de vous, écoutez votre intuition et transmuter ces pensées qui peuvent être négatives en pensées positives. Alors l'évolution possible, on vous dit oui, il y a cette évolution où vous pouvez retrouver la maîtrise, vous pouvez retrouver confiance en vous, vous pouvez retrouver l'équilibre. Alors cette maîtrise, elle va pour certains, vous allez pouvoir retrouver cet équilibre grâce à votre famille. Votre famille, on voit que pour certains, elle vous soutient, elle vous porte. Elle vous porte, mais il y a aussi cette notion pour d'autres que pour pouvoir retrouver cet équilibre, retrouver cette confiance en vous, il va falloir lâcher les rancœurs, les ressentiments, les situations qui vous ont blessé, qui vous ont peut-être trahi du passé concernant la famille. C'est ce qui va vous permettre d'enfin de pouvoir retrouver votre pouvoir et de pouvoir retrouver cet équilibre. La résultante, eh bien, nous avons le but. Grâce à cette réflexion intérieure, grâce au fait de pouvoir transmuter vos pensées, d'arriver à de chercher des solutions, enfin, vous allez enfin pouvoir retrouver cet équilibre et on vous invite surtout dans ce travail intérieur, on va dire, de bien garder à l'esprit le but de ce que vous voulez vraiment actuellement dans votre vie. Quel est votre objectif actuellement? C'est ce qui va vous permettre justement d'avancer. C'est ce qui aussi, le fait d'avoir votre objectif, c'est ce qui vous inspire, c'est ce qui vous rapporte de l'énergie. Alors pour certains, n'oubliez pas, on a la carte de la nouvelle carrière. Gardez bien en ligne de mire justement votre projet, peut-être concernant le domaine professionnel. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Il y a des choses aussi avec la famille. Il va falloir justement ce négatif qu'il peut y avoir au niveau de votre lignée familiale, eh bien,
dans chaque chose négative, il y a toujours quelque chose de positif. Donc essayez justement de vous poser et de réfléchir, malgré une situation qui était compliquée, qu'est-ce que vous avez pu en ressortir de cette situation? Il y a tout, même si c'est une chose minime, il y a quand même quelque chose qui vous aura aidé à avancer. Déjà peut-être à avoir été pour certains plus autonome, à être plus indépendant, à réagir plus vite, tout simplement à comprendre et à grandir. Hein. Il peut y avoir des notions de déplacement cette semaine pour certains. Déplacement, petit week-end, petites vacances. Peut-être déplacement justement concernant le domaine professionnel. Alors, on va faire une coupe. On voit qu'il y a une porte qui s'ouvre, une opportunité, une nouvelle direction, une transformation. Pour certains, vraiment, il y a une opportunité qui vous permet vraiment de vous libérer. Pour certains aussi, il y a une transformation, il y a des changements au niveau de votre bien-être en général. On va dire la santé, mais vraiment le bien-être en général. Vous voyez, il y a la carte du travail qui a sauté. Donc je pense que pour certains, il y a vraiment, je pense qu'on est vraiment dans cet changement de direction au niveau professionnel. Alors vous voyez, avec méditation, on retrouve le Bouddha, on retrouve la tranquillité. Donc vraiment cette invitation à méditer, du moins à vous retrouver intérieurement. Il y a besoin aussi, pour pouvoir se projeter, se positionner, bien, voilà, savoir vraiment au fond de vous ce qui est important. Et on a cette lune, hein, écouter son intuition, mais aussi libérer des blessures, se libérer d'anciennes croyances, se libérer de trahison, de rancœur, de colère. On a la carte de la naissance. On voit qu'en changeant vos pensées négatives ou une situation négative en positive, eh bien, vous allez pouvoir construire quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir concrétiser. Vous allez pouvoir aller vers ce nouveau départ. On a la carte de la clairvoyance, donc oui, il y a des solutions qui arrivent. C'est enfin le bout du tunnel. Hein. On a quand même la tranquillité, la naissance. Alors pour certains aussi, il y a peut-être cette notion de intérieurement, comme je disais en début de vidéo, intérieurement, le fait de vous poser, c'est ce qui va vous permettre de trouver des solutions, de pouvoir enfin y voir plus clair. Alors ça peut être concernant le foyer, hein, puisqu'en plus cette carte est au-dessus de la carte de la famille. C'est quelque chose vraiment qui concerne votre famille, votre foyer, le lieu d'habitation aussi. Hein. Alors concernant votre objectif, on a la carte, vous attendez une réponse. Alors je pense que pour certains, je vais rester dans le domaine professionnel. Il y a une réponse qui arrive et c'est comme un cadeau, c'est quelque chose de positif, c'est vraiment une opportunité. On avait l'opportunité à la coupe. Hein. Donc voilà ce que je pourrais dire pour cette semaine. On va aller voir si je peux juste regarder. Alors peut-être pour certains, j'ai la carte du travail qui est entourée de la carte de la distance et de la femme. Donc peut-être pour certains, il y a un changement de direction au niveau du travail. Peut-être allez-vous changer de région, partir peut-être à l'étranger. Mais ce travail, alors ça peut être concernant une femme. Du moins, il y a une femme qui a une importance concernant
ce domaine professionnel. C'est peut-être aussi une femme entrepreneuse, hein. Mais en tout cas, on va vers un changement. Je vais vous faire les cartes. Alors, je vais vous faire voir les cartes. On va reprendre là. Donc, je parlais à la coupe d'ouverture. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a une opportunité qui peut vous amener en direction de l'étranger, mais qui vous invite surtout à être dans l'action, à ne plus avoir peur d'aller vers l'inconnu, d'aller peut-être à quelques distances étrangères. Ça peut l'étranger donc à des milliers de kilomètres, mais ça peut être tout simplement de région, de département, du moins quelque chose qui vous demande aussi de prendre. Il y a cette notion tout simplement de distance concernant donc le domaine professionnel. Concernant une femme, peut-être une chef d'entreprise, hein, une femme qui entreprend et qui va vers un changement, qui progresse. C'est un changement qui va lui permettre de progresser, d'évoluer. Il y a pas mal de communication, d'échanges et on réussit. On atteint son but, hein, avec cette carte du but. N'oubliez pas que la réponse est toute une opportunité, c'est un cadeau. Allez, on va conclure avec les clés du destin. On voit qu'intérieurement, donc effectivement, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, posez-vous tranquillement pour pouvoir retrouver cet équilibre et surtout garder votre objectif vraiment en vue. Soyez dans l'action, il y a des solutions qui arrivent et il y a une jolie réponse, une belle réponse pour certains qui vous amène à un changement professionnel. Et l'on vous dit tout simplement de persévérer. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc voilà, gardez bien votre objectif en vue et faites preuve de courage, de persévérance, gardez la foi. Ça va vous demander des efforts, certes, mais comme on dit, le jeu en vaut la chandelle. Allez, je vous souhaite une agréable semaine à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye et prenez soin de vous. Est-ce que